RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Agriculture en question. Et la question d'aujourd'hui, après la récolte catastrophique sur les récoltes d'été de l'année 2024 et l'impact sur les revenus avec des pertes de revenus très importantes pour les agriculteurs de notre région, la question c'est vont-ils être en crise ? Et s'ils sont en crise, la crise c'est quoi, Jean-Marie, notre invité de cette émission ? C'est quoi, Jean-Marie Lette, la crise chez un agriculteur ? Alors, la crise, elle se manifeste comment chez les agriculteurs ? Le problème numéro 1 pour les agriculteurs, ça va être la trésorerie. La trésorerie, c'est quoi ? C'est l'argent qui permet de faire face aux dépenses, qu'elles soient obligatoires, type impôts, charges sociales, etc. Et puis les dépenses privées pour se nourrir, s'habiller, se loger, pour vivre. Alors, une année comme celle-ci, avec les quantités très faibles, avec des prix qui sont sans doute assez bons, on a quand même une perte de chiffre d'affaires à l'hectare considérable. Donc les recettes de l'agriculteur vont être plus faibles qu'une année normale, alors qu'il a dépensé autant d'argent qu'une année normale. Voilà. Et qu'il faut déjà qu'il pense à la récolte à venir. Voilà, parce qu'en matière de trésorerie, effectivement, il faut subvenir à tous les besoins, mais il faut aussi anticiper la récolte suivante, puisque les recettes de la récolte 2024, on les aura dans un an, et avant, il faut engager les charges. 2025, plutôt, il faut d'abord engager les charges. Donc, et on a des situations qui seront très différentes entre les agriculteurs, selon qu'il y a des revenus extérieurs ou qu'il n'y en a pas, selon que certains agriculteurs ont pu mettre de l'argent de côté ou ceux qui n'en ont pas. On a des situations qui sont très contrastées et très différentes entre nos différents agriculteurs. En tout cas, on va avoir dans la campagne un nombre d'agriculteurs assez important qui vont avoir avec le moral à zéro et qui vont être face à des difficultés pour lesquelles c'est difficile de rester seul. Alors, sur qui peuvent-ils compter ? Alors, effectivement, il va falloir que un certain nombre d'organismes aident les agriculteurs. Sur qui peuvent-ils compter ? Il y a bien sûr l'État, Bruxelles et l'État français. Mais il n'y a plus d'État, là, actuellement. Ah oui, alors ça c'est effectivement un gros problème. On espère que le ministre de l'Agriculture sera bientôt nommé pour prendre en main ces choses-là. Mais on attend, même s'il y a déjà le ministre actuel s'est déjà plus ou moins engagé sur un certain nombre de mesures d'accompagnement, et ce sont des mesures d'accompagnement qu'on a déjà connues en 2016, qu'on va vraisemblablement à nouveau mettre en place. Mais alors, justement, quand on appelle un peu au secours, c'est le cas de l'agriculteur, il peut pas faire simplement une déclamation à la sortie de sa ferme, il faut qu'il apporte des éléments tangibles de la nature de ses difficultés. Alors, comment on s'y prend ? Alors, bien évidemment, ce sont les centres de gestion qui sont au premier plan. Si on prend le cas de CDER, 100% des adhérents vont avoir un contact avec leur interlocuteur, comptable ou ingénieur conseil, pour faire le point justement sur la trésorerie. Donc un diagnostic de la situation. De la situation. Avec une projection des besoins par rapport aux ressources dont on dispose. Voilà, une projection de tout ça, et puis une réflexion autour des actions qui sont les mieux adaptées selon l'exploitation. Et donc là, sont évoqués, j'imagine, dans ce type d'entretien, qui est un entretien qui est important sur le plan psychologique, du soutien psychologique de l'agriculteur en difficulté. On va pouvoir lui dire, vous allez pouvoir vous tourner vers tel organisme. Voilà, on a toute une batterie en fait
d'actions possibles, et puis on va essayer de retenir celles qui sont les mieux adaptées en fonction du niveau de la trésorerie manquante, en fonction d'un certain nombre de critères. Oui, mais dans une entreprise normale, quand il y a des difficultés de trésorerie, il y a une première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller voir ses clients et on va leur demander de payer pas trop tard, le plus vite possible. Est-ce qu'en agriculture, c'est des démarches qu'on fait? Alors, il peut y avoir effectivement ce type de démarche. Bien souvent, elles sont pas suffisantes. On demande un acompte auprès de sa coopérative sur la récolte livrée. Oui. Voilà, on peut faire ça. On peut payer un peu plus tard un certain nombre de fournisseurs, mais c'est pas ça qui va résoudre, on va dire, le problème de fond. C'est périphérique en gros. C'est du détail. C'est du détail. D'accord. Alors, les agriculteurs, ils ont déjà à regarder sur leur activité, par exemple, les assurances récoltes pour ceux qui les ont souscrites. Quel est le niveau en fait de prise en charge de ces assurances récoltes en fonction de leur rendement. On sait aussi que les primes PAC, elles seront versées par anticipation cette année, puisque ça, Bruxelles s'y est engagé. On aura 70% des primes PAC au 16 octobre. Au lieu de 50. Donc ça va faire quand même un petit bonus, quoi. Un petit bonus d'anticipation, on va dire. Il y a des projections aussi de dégrèvement de taxes foncières. On l'a à chaque fois qu'il y a des grosses difficultés en agriculture. Alors c'est pas partout. Alors normalement c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière, mais quand il y a des dégrèvements de l'État, donc c'est l'État qui se prononce, le propriétaire en faire bénéficier son fermier. Voilà, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Il y aura aussi des reports et des prises en charge de cotisations sociales, mais ce sera là au cas par cas, étudié par la MSA. Donc c'est en général, plus il y a de difficultés, plus le budget concerné par ces reports. Mais la MSA fait ça sur son propre budget ou elle reçoit un soutien de l'État pour compenser le manque à gagner? Elle reçoit un soutien de l'État, effectivement. Elle le fait en partie sur son propre budget, en partie par des subventions de l'État. Il y aura aussi, pour les cas les plus difficiles, les plus impactés, un déclenchement de l'indemnité de solidarité nationale qui remplace en fait les calamités agricoles. Mais là, on est vraiment dans des situations très graves. Mais bon, on aura ce point-là aussi qui fonctionnera. Et puis les exploitations, celles qui ont des bons niveaux de réserve en engrais, elles pourront également lever peut-être un peu le pied sur les engrais de fond. On le voit bien sur les années difficiles, c'est souvent quand même quelque chose qui se pratique pour les agriculteurs. Ce qu'on appelle les impasses sur l'acide phosphorique et la potasse. Voilà, mais bien évidemment à condition qu'on ait des terres qui soient suffisamment pourvues. Parce qu'on ne peut pas faire une impasse tous les ans, c'est clair. À un moment donné, la plante a besoin de tout ce qui est dans le sol. Il ne faut pas hypothéquer le rendement futur. Alors, donc ça, on a vu, ça c'est un certain nombre d'organismes, Bruxelles, l'État, la MSA, les centres de gestion et les banquiers. Alors, les banquiers, eux aussi, bien évidemment, c'est les interlocuteurs qu'on va aller voir également, que les agriculteurs vont aller voir assez rapidement. Parmi ce que peuvent faire les banquiers, il y a plusieurs choses sur lesquelles ils se sont d'ailleurs déjà engagés. La première chose, c'est que on a maintenant des emprunts agricoles qui sont plus modulables que par le passé. Et notamment depuis 2016, en fait, les agriculteurs, dans leur contrat d'emprunt, ils ont la possibilité de reporter, d'avancer ou de reporter des annuités. Donc bien évidemment, on va commencer par ça, se dire si on a besoin de trésorerie, peut-être que cette année on va réduire. Donc ça c'est la partie annuité en capital qui peut être décalée en allongeant la durée du prêt ou éventuellement en augmentant les annuités des années restantes. Voilà, ou en reportant en fait de quelques années l'échéance des prêts. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'utile pour régler des questions de trésorerie. Ça évite de faire des prêts de campagne ou des ouvertures de crédit qui peuvent être relativement chères, notamment quand on parle de prêts à des taux assez faibles qui ont été faits au cours des années antérieures. Exactement. Donc, si ces reports ou ces réductions sont pas suffisantes, il va falloir aller négocier des enveloppes court terme,
Alors les banquiers se sont engagés à augmenter ces enveloppes court terme compte tenu de la situation. Et puis, dans certains cas, on va être aussi amené à mettre en place des emprunts fonds de roulement, c'est-à-dire des emprunts à moyen terme basés sur un besoin de fonds de roulement. Et est-ce qu'on pourrait revoir ce qui avait été fait en 2016, une dernière année très mauvaise, où il y avait eu des prêts qui avaient été faits, je crois, à 4,5%, où il y avait 1,5% qui était pris en charge par l'État, 1,5% par la banque elle-même, et puis il restait 1,5% de taux pour l'agriculteur. Alors là, on va attendre le prochain ministre de l'Agriculture pour en savoir un peu plus sur ces choses-là. Donc il faut pas que ça tarde trop, quoi. D'accord. Donc les banquiers ont un rôle et ils ont déjà anticipé des situations parce qu'évidemment, quand il faut payer les fournisseurs et que l'agriculteur ne le peut pas, eh bien, au risque de pas avoir la fourniture, et si ce sont des semences ou des engrais, c'est indispensable, eh bien, l'agriculteur va voir son banquier et la discussion est ouverte. Qu'est-ce qu'on peut encore dire autour de ce traitement de la crise ? Alors il y a aussi peut-être certaines mesures fiscales que les agriculteurs vont prendre avec leurs comptables. Il y a notamment ce qu'on appelle la DEP, la dotation pour épargne de précaution. C'est-à-dire c'est finalement la possibilité, lorsqu'il y a des bonnes années, de placer de l'argent et de reporter la fiscalité sur cet argent pour une année future. Qui sera une plus sorte mauvaise. De provision, quoi. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui, depuis 2 ans, avec les bonnes années, ont fait ces DEP. Peut-être que ce sera le moment de les réintégrer. Donc, c'est-à-dire de mettre du revenu qui a été exonéré au cours des bonnes années dans le revenu d'une mauvaise année pour arriver à un taux d'impôt qui est moyen pour ne pas être pénalisé par les tranches les plus élevées. Exactement. Donc ce dispositif-là, il est généralisé ou Non, c'est à l'appréciation de chaque agriculteur, mais il y en a un certain nombre qui l'ont pris. Et ce dispositif-là, aujourd'hui, il est accompagné aussi de la trésorerie. C'est-à-dire que l'agriculteur, quand il a décalé du revenu, il a décalé aussi de la trésorerie. Donc cette trésorerie, elle va revenir, elle aussi, dans le... Donc ça, c'est pour ceux qui, les bonnes années, ont anticipé les mauvaises années. Voilà. Ils ont su le faire et c'est toujours important et c'est un conseil permanent qu'on donne. Quand il y a une bonne année, préparez les mauvaises années qui vont arriver. Voilà. Et donc, Jean-Marie, avec tous ces dispositifs, on peut penser qu'il va falloir réfléchir avec l'agriculteur. Il y a plein de solutions possibles. On espère que tout le monde sait utiliser tous ces leviers et utiliser toutes ces ressources de conseil. Et c'est par ce moyen-là qu'on arrivera à passer cette crise qui est attendue. À très bientôt sur RCF. Merci beaucoup, Jean-Marie. À la semaine prochaine. À bientôt.